Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est ma troisième vidéo et aujourd'hui nous allons parler des macronutriments. Et donc du coup de comment calculer ses calories. Alors pourquoi c'est un sujet important la nourriture? Parce qu'en fait c'est 70% de tes résultats. Les 30 autres en fait seront consacrés au sport. Mais si tu décides de ne pas faire de sport, c'est pas grave. Tu perdras quand même du poids, mais je te conseille par la suite peut-être de te lancer dans une activité sportive. Alors je comprends qu'on n'ait pas le temps, qu'on n'ait pas envie ou qu'on n'ait pas forcément l'argent pour s'inscrire dans une salle de sport, mais en tout cas tu verras par la suite que je te donnerai les moyens peut-être de faire un peu de sport à la maison et de te permettre de te tonifier un petit peu. Ce qu'il faut que tu saches en fait, c'est que quand on parle de calories, c'est pas n'importe quelle calorie. Parce que si tu manges 1500 calories de sucre contre 1500 calories de bonnes calories, c'est-à-dire de viande ou de lipides ou de bons glucides, ce ne sera pas du tout la même chose. Le résultat sera complètement différent. Donc en tout cas, il faudra vraiment que tu te consacres sur les bons apports alimentaires. Il existe donc 3 groupes pour les macronutriments. Il existe les lipides, les glucides et les protéines. Mais tout ça, je te dirai dans la deuxième partie de la vidéo parce qu'en fait, je ne peux pas tout faire d'une traite. Le sujet est long et complexe et je ne veux pas faire de bêtises. Voilà dans la seconde partie de ma vidéo en fait qui est pour parler des avantages et des inconvénients. Alors j'ai beau chercher les inconvénients, j'en trouve pas trop, si ce n'est le temps. C'est vrai que ça va prendre énormément de temps au départ parce qu'il faut réadapter son alimentation et sa façon de voir les choses. Mais après c'est comme toute nouvelle chose, ça restera un jeu d'enfant. Pour parler des avantages, en fait j'en ai trouvé plusieurs. Le premier en fait c'est de savoir exactement ce que contient ton assiette. C'est super important, surtout quand tu veux être en prise de masse ou en perte de poids, ce qui est mon cas, perte de poids. J'ai tout intérêt à éviter de mettre un peu tout et n'importe quoi dans mon assiette et de calculer un petit peu ce que je mange pour être sûre d'avoir les bons apports pour mon corps et en même temps perdre du poids parce que les deux sont possibles. Je peux me faire plaisir et en même temps perdre du poids, il suffit de choisir les bons aliments. Le deuxième avantage en fait c'est que comparé à des régimes restrictifs, tu vas pouvoir toi-même choisir ce que tu vas manger au jour le jour, toujours en respectant en fait ton apport calorique. Et ça pour moi c'est un super avantage parce que pour avoir essayé plein de régimes, à la fin finalement je me retrouve toujours avec ce fameux paquet de chips dans les mains à le manger en 5 minutes parce qu'en fait je suis en manque. Alors que là, ça fait 6 mois que je le fais. Alors au départ c'est comme tout, c'est compliqué, mais je me régale parce que je cuisine ce que je veux, je mange plus ou moins ce que je veux. Attention aux apports pour les glucides, de pas manger n'importe quoi, mais ça tu as une vidéo en fait sur laquelle j'ai un petit peu parlé de ce sujet là, parce que c'est vrai que les glucides il faut s'en méfier. C'est bon et mauvais à la fois, surtout si tu choisis les mauvais aliments. Et le troisième avantage c'est que à tous les régimes en fait à un moment donné tu vas stagner. Peu importe le régime que tu suis, à un moment donné, tu vas stagner. Et l'avantage en fait de faire les macros, c'est que tu vas pouvoir décider toi-même d'augmenter ou de diminuer l'apport en glucides. C'est celui que je te conseille de bouger, en fait, c'est l'apport en glucides, parce qu'en fait, c'est les féculents, et c'est eux qui vont te permettre de grossir ou au contraire de mincir. Plus t'en as, plus tu vas prendre du poids, moins t'en as, plus tu perdras du poids. Donc en gros, si par exemple ton objectif comme moi c'est de perdre du poids, mon apport en glucides il sera beaucoup moins élevé que quelqu'un qui va être en prise de masse. Et aussi, cet apport-là, je te conseille de le prendre un peu avant le sport et après le sport. Mais ça, pareil, je t'en parlerai un petit peu plus tard parce qu'en fait, ça va être dans la gestion de tes macros sur la journée. Voilà pour la troisième partie de cette vidéo. Désolée, j'ai un peu le sourire un peu béat parce qu'en fait je me suis tapé un fou rire il y a pas 30 secondes, mais c'est pas grave. Du coup, on est là donc pour parler de comment il faut calculer tes macronutriments. Donc pour ce faire, je te conseille de télécharger une application. Donc il y en existe plusieurs, moi j'en connais 2 et récemment on m'a parlé d'une troisième qui est Fat Secret que je connais pas du tout. Moi j'ai utilisé MyFitnessPal et Macro et j'ai préféré garder Macro parce que son interface me correspond plus, elle est beaucoup plus lisible et beaucoup plus colorée et c'est ce que je préfère. Donc une fois que tu auras choisi ton application, en fait il te suffira d'entrer ton profil, tes objectifs et l'application va te calculer elle-même tes macronutriments. Je te conseille de les rentrer manuellement parce qu'en fait
Pour moi, il vaut mieux mettre 40% de lipides, 40% de protéines et 20% simplement de glucides, parce que les glucides, c'est ce qui te permet de prendre ou de perdre du poids. Et c'est, à mon avis, celui que tu devrais toi-même gérer en fonction de tes objectifs. Et comme dans toute alimentation, à un moment donné, on stagne, et c'est ce qui va te permettre en fait de justement ne pas stagner. Tu pourras changer assez souvent. Donc là je vais te parler des groupes. Donc les protéines, je suppose que tu connais, c'est les viandes, les poissons, les œufs. Tu sais très bien que c'est ce qui va te permettre d'alimenter un petit peu tes muscles. Tu vas avoir aussi les micronutriments et pas les macronutriments. Les micronutriments en fait qui seront transportés, qui sont les minéraux et les vitamines. Ensuite tu vas avoir le deuxième groupe, donc c'est les lipides. Les lipides, il faut choisir surtout les bons gras, c'est-à-dire l'huile d'olive, l'huile de colza, les amandes, les avocats, bon, sans trop en abuser non plus. Eux en fait aussi transportent les micronutriments et aident en fait à nourrir les cellules nerveuses et toutes les membranes cellulaires de ton corps. Il permet aussi d'avoir une peau super élastique, donc super conseillé pour les nanas. Surtout si jamais elles décident d'avoir des enfants, elles auront quand même des belles peaux. Et ensuite... Et ensuite, ensuite, il y a les glucides. Je peux pas garder mon sérieux. Les glucides en fait qui te permettent d'apporter de l'énergie à ton corps. Et de l'énergie, on en a tous besoin. Et je te conseille d'ailleurs de prendre cet apport alimentaire là avant et après ton sport, parce que justement on va avoir besoin d'un petit boost, un petit coup de pouce. Donc c'est à ce moment là qu'il vaut mieux que tu les manges. Voilà, il ne reste plus qu'à te servir de ton application pour commencer ta nouvelle vie en termes d'alimentation. Donc alors moi, pour que ce soit plus simple, au lieu de rentrer à chaque fois 200 g de pâtes, 200 g de viande, en fait je garde tous les codes barres. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo un petit peu ma cuisine. Et dans mes placards, en fait, j'ai tout rangé dans des tupperwares. Et ouais, je suis un petit peu maniaque. Avec les codes barres des emballages, en fait, du coup sur mon application, quand je vais rentrer par exemple 200 g de pâtes complètes, je vais scanner en fait le code barre, ça va me marquer exactement le nombre de calories que ça prend, et du coup ça va se soustraire en fait de mon apport journalier, et je n'ai rien à faire. Je n'ai strictement rien à faire à part suivre un petit peu le protocole en fait de ma journée. Si jamais donc tu as décidé de commencer, je te conseille aussi de te peser régulièrement. Et si tu vois que ton poids stagne, dans ces cas-là, change au niveau de tes glucides, augmente ton apport ou baisse ton apport en fonction de ton objectif, c'est-à-dire perte de poids ou prise de masse. Mais ça, il n'y a que toi qui peut décider. Ensuite, ne te prends pas la tête, essaye de faire les choses bien. De toute façon, avec le temps, tu verras que ça va se faire tout seul. Au début, comme je l'ai dit, c'est super difficile, il faut que tu t'accroches. L'avantage que ça a, c'est que ça ne te coûtera pas cher. Un régime, ça coûte super cher, mais là, normalement, c'est juste à refaire ton alimentation. C'est des choses que tu es censé acheter pour te nourrir, et ça te coûtera peut-être même moins cher au niveau de ton panier, parce que tous les mauvais sucres, tous les mauvais glucides, en fait, tu n'en auras plus besoin. Donc concentre-toi surtout sur des aliments naturels, des aliments qui sont non transformés. Mais là pareil, on fera une vidéo là-dessus sur les produits non transformés. Et puis je te souhaite beaucoup de chance. Je te souhaite de te reprendre en main. N'hésite pas à revenir vers moi, à me poser des questions s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Moi j'essaie de faire des vidéos super naturelles, donc ouais, des fois je bafouille et tout ça, mais j'avais pas envie d'un truc forcément trop professionnel, parce que c'est vraiment pas le but. Le but c'est qu'on se comprenne et que moi je reste assez naturelle. Et voilà, donc clique sur le petit j'aime, ça me fera plaisir. Va visionner les autres vidéos. Plus tard, je ferai des vidéos sur comment faire du sport à la maison avec pas grand chose, pour que je puisse t'aider un petit peu, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir intégrer une salle de sport, surtout avec la conjoncture actuelle. Et puis voilà, soyez indulgents, c'est que ma 3e vidéo, je suis pas parfaite, je serai jamais parfaite, dis-toi. Donc voilà, ciao!